En réponse aux appels des hautes autorités de la République centrafricaine, l'Union européenne s'engage dans un partenariat multidimensionnel et exceptionnel avec ce pays. Son partenariat vise la consolidation des institutions, la restauration de l'autorité de l'État et la reconstruction des forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Cette maxime guide les choix que l'Union européenne juge capable d'opérer un réel changement dans ce pays en sortie de crise. Les domaines de la justice ou de la défense bénéficient de ces actions. C'est le cas des différentes formations dispensées par l'EUTM en faveur des forces armées centrafricaines. Et plus encore, le ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique, un département régalien en interaction constante avec la population, reçoit quant à lui tout un faisceau d'actions financées par l'Union européenne. Entre 2012 et 2021, divers financements de l'Union européenne soutiennent ce ministère à travers 5 principaux projets pour une enveloppe globale d'environ 32,4 millions d'euros, soit plus de 21 milliards 546 millions de francs CFA. Parmi ces actions figure le projet Corridor. C'est un appui européen au redéploiement des forces de sécurité intérieure et à la restauration de l'autorité de l'État. Un des volets consiste à construire 7 barrières sur l'axe Beloko-Boar-Bangui entre octobre 2018 et août 2021. Le poste de contrôle mixte du pont de Mbéré au PK26 offre un plateau avec plusieurs forces en présence. Les douanes, les eaux et forêts, la gendarmerie et la police. Civipol, un des partenaires techniques privilégiés de l'Union européenne en Centrafrique, est le maître d'œuvre du projet Corridor. Un 6e projet s'ajoute à la longue liste dont bénéficie ce département. Le projet européen d'appui au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique se déroule depuis novembre 2019. C'est un financement du 11e fonds européen d'un montant de 4,5 millions d'euros à mettre en œuvre sur 4 années en République centrafricaine. Civipol, le maître d'œuvre de ce projet, comme celui du Corridor, livre le premier volet ce 29 octobre 2021. Une livraison que le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, tient à honorer de sa présence. À sa suite, le président de l'Assemblée nationale, M. Simplice Mathieu Sarandji, ainsi que le Premier ministre, M. Henri-Marie Dondra, assistent à la cérémonie de l'inauguration du nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Serge Panager, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne à Bangui, Monsieur Maxime Balalou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique par intérim, et Monsieur Émile Gros-Nakombo, président de la délégation de la ville de Bangui, officient quant à eux cette cérémonie d'inauguration. Il est question, pour faire simple, d'opérer réellement le changement en adoptant la bonne méthodologie de gestion des ressources de ces départements qui comptent des milliers de personnels répartis sur tout l'ensemble du territoire. Les forces de sécurité publique, à savoir la police et la gendarmerie, et l'ensemble du personnel administratif de ce ministère, constituent d'une part la personnification de l'État dans tout le pays et en même temps le premier rempart de la population contre l'insécurité. Mieux prendre soin d'eux contribue à envisager sérieusement la sortie de crise en Centrafrique.
Bonjour, Monsieur le Président. Ça va? Depuis Boire, on est là, on est toujours là. On avance, on travaille. Ok, merci. Oui. On a le bureau du ministre que malheureusement il est en mission donc on ne peut pas y accéder. Vous voyez qu'il a aussi des caméras. Il peut surveiller les environnements de son bureau. Secrétariat particulier du ministre avec l'autre entrée chez le ministre. Là aussi il y a une caméra pour qu'il puisse surveiller les deux portes. Pardon. Ça, c'est la salle de réunion du cabinet. Elle est un peu étroite parce que c'est la réunion du cabinet, donc c'est les personnes les plus proches du ministre. Ça peut être aussi une salle de crise. C'est pour ça qu'il y a un téléphone qui sera par la suite dédié à l'extérieur. Il y a une télévision, on va mettre une caméra pour qu'on puisse faire les visioconférences parce que maintenant c'est un peu à la mode. Hein? Attention. Ça, si vous voulez, c'est l'entrée principale. C'est par là que les gens, le public qui rentre, il y a un service d'accueil. Hein? Il y a des autres bureaux, notamment de la sécurité. Et on a une salle de conférence. Évidemment, quand le ministre il a besoin de réunir son cabinet élargi, eh bien, il pourra le faire ici. Ou quand on a besoin de faire des formations, surtout pour nous qu'on travaille avec les finances et comptabilité du ministère, et on a besoin de les former sur place, ben, il vaut mieux qu'on soit ici plutôt qu'ailleurs. Ici, on a une imprimante pour tout le monde. Quoi. Ils sont tous en réseau et donc ils impriment tous avec la même machine. Ici, Monsieur le Président, c'est le cœur de notre projet, c'est la direction finance et comptabilité. Donc on a mis, voilà. Merci, Madame la directrice. Ça va? Oui, ça va. On est chez vous, là. Oui, aujourd'hui, vous êtes chez moi, bienvenue. Merci. Le but de notre projet de l'appui de l'Union européenne, c'est justement de travailler en étroite collaboration avec la direction finance et comptabilité. On a nos bureaux qui sont à côté, on va vous montrer après. Et on va travailler au jour le jour, main dans la main, pour la mise en place du plan de mise en conformité, mais aussi pour aller dans les futurs budgets programmes que le ministère des Finances est en train de préparer comme une nouvelle manière de gérer l'argent de l'État. Merci. Qu'on a formé et qui avaient aussi participé pour l'installation de tout le système. Là, c'est le bureau de Philippe.
On a fait un annexe pour mettre des magasins et pour mettre des ateliers, notamment les transmissions. L'Union européenne a beaucoup appuyé les transmissions du service de l'intérieur. Et donc ils ont un stock de pièces de rechange qu'on a voulu sécuriser ici, à niveau du ministère. Monsieur le Président, si vous le permettez, avec votre permission, je suis ravi et honoré de remettre à titre symbolique cette clé de voiture à Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Serge Panager, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne à Bangui, et Monsieur Livio Granzotto, chef d'équipe Civipol en RCA, profitent de cette cérémonie pour rétrocéder au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique un lot de 4 véhicules 4x4 pick-up double cabine ayant servi au centre de formation des forces de sécurité intérieure de Boire en 2020 dans le cadre du projet Corridor, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Civipol.